Bonjour à tous, c'est ici au cœur de la Nouvelle-Zélande que l'on mesure toute la force, toute la dimension symbolique de ce haka et particulièrement dans cette ville, Wellington, capitale du pays où tout s'arrête dès que les Blacks sont de sortie. Et ils le sont aujourd'hui puisqu'ils affrontent les Wallabies dans le tout nouveau stade de Wellington, le Westpac Stadium. Francis Delteral, bonjour. Les enjeux de ce match, Francis, sont multiples, notamment pour les Blacks qui dès aujourd'hui peuvent remporter le Tri-Nation et reprendre la Bledisloe Cup aux Australiens. Alors, la vraie question, Francis, que tout le monde se pose, peut-on aujourd'hui assister à un match de niveau de celui de Sydney il y a 3 semaines de cela? Vous savez, Pierre, le rugby, ce n'est pas comme le bridge où l'on peut annoncer un grand chelem à partir du moment où l'on a les bonnes cartes en main. À Sydney, il y a 3 semaines, le contexte irréellement en faveur des All Blacks dès le début du match, lesquels menaient 24-0 au bout d'un quart d'heure, a fait que nous avons assisté à l'un des plus beaux matchs de l'histoire. C'est en tout le cas l'avis des acteurs eux-mêmes, d'observateurs tels que Fitzpatrick ou Campese. Maintenant, remonter l'Everest 2 fois en 3 semaines, je pense que c'est une toute autre histoire. La seule vraie certitude que nous avons, Pierre, c'est que cette équipe d'Australie, championne du monde, quelque peu en fin de cycle et battue 39-35 à Sydney, va sortir le grand jeu pour prendre sa revanche. Alors pour cette raison, on doit s'attendre à une partie de très haute volée. Une partie qui sera arbitrée par Jonathan Kaplan, arbitre sud-africain, et qui va donner dans quelques secondes le coup d'envoi de ce match. En route pour les sommets, Joe Ruff va taper ce ballon. Il me semble bien que c'est Joe Ruff côté australien. C'est parti entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ici au Westpac Stadium de Wellington, avec un ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Et tout de suite, une attaque, une offensive lancée par Alama Yeremia. Coup de sifflet de monsieur Kaplan. Marshall, qui a lancé cette action. Mertens maintenant. Mertens pris par Giffin, mise au sol. Marshall. Avec tout de suite un défi physique lancé par les Blacks aux Australiens. Et un jeu au large, non, coup de pied d'Andrew Mertens. Là où il n'y avait aucun joueur australien, il y a maintenant Chris Lazam qui préfère donner un long coup de pied plutôt que de jouer avec un de ses partenaires. Ten Randell, l'ancien capitaine, qui vient défier 2 Australiens mis au sol. Et intervention de monsieur Kaplan qui donne tout de suite une mêlée aux Néo-Zélandais, Francis. Et oui, mêlée ouverte, ballon au sol, donc les Néo-Zélandais à l'initiative du regroupement garde le ballon. Vous avez vu cette entame tout de suite qui est maintenant d'actualité, où l'on garde le ballon, on ne s'en défait pas. Le seul coup de pied de Mertens étant venu après plusieurs enchaînements pour taper dans un angle mort. Introduction de Justin Marshall, des grandes cribs pour Tana Umaga sur son aile. Tana Umaga a été mise au sol sur la ligne des 50. Marshall, Mertens. Alatini a feinté la passe. Il a été stoppé dans sa course par Stephen Larkham. Le ballon est toujours pour les Néo-Zélandais qui insistent côté fermé avec Marshall, mais intervention de monsieur Kaplan. Alors que Pierre, il y a eu un changement de dernière minute, à savoir que Tutai Kefu avec le 19 joue avant elle et que Jim Williams. Non, Mark Williams ne joue pas. Et c'est Tutai Kefu qui se met en numéro 8. Et Jim Williams avant elle côté fermé, David Wilson avant elle côté ouvert sur l'introduction de Gregan. Larkham, Herbert est passé. Herbert toujours, il a du soutien. Il a un partenaire qui a donné le ballon. Sterling Mortlock qui va lui marquer le premier essai australien, oui. Essai de Sterling Mortlock alors que l'on joue depuis 2 minutes 15 seulement dans ce match entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et Pierre, ça vous rappelle pas le début du match de Sydney, mais cette fois avec une entame inverse, à savoir, ce sont les Wallabies qui se sont jetés sur la première faute de défense. Alors je crois que c'est venu entre Mertens, regardez la feinte de Larkham avec Herbert qui fait mine de lui redonner. Et là c'est Mertens qui se fait prendre avec Marshall. Il n'y a pas de troisième ligne. Vous avez vu que Kronfeld garde l'intérieur plus près de la mêlée. Et ça se passe entre Marshall et Mertens. On le savait d'ailleurs, Mertens l'a dit cette semaine, il a fait un petit peu son mea culpa. Regardez à nouveau, regardez le champ qu'il y a là. Hop, il n'y a pas de troisième ligne pour le prendre. On fixe sur Cullen. Et Mortlock est poursuivi par Umaga. Je crois bien que c'est Cribb qui arrive, mais c'est un peu trop tard. Oui, Mertens avait fait un petit peu son mea culpa cette semaine. David, c'est vrai, lors du match de Sydney, j'avais été percé quelques fois en défense. Bon, mais ça peut arriver. Et là, vous avez vu, les Australiens étudient beaucoup ça. Et ils sont rentrés là-dedans.
Sterling Mortlock qui va tenter la transformation de l'essai qu'il vient de marquer, le 7e essai dans sa jeune carrière internationale, puisqu'il a démarré au début de la saison face à l'Argentine lors du premier test contre l'Argentine. Ah, c'est bien fait, il n'y a rien à dire, c'est très bien joué, c'est surtout bien joué, mais surtout, vous voyez, on veut sur ces phases de jeu, on ne veut pas trop déployer la défense, on ne veut pas s'en aller n'importe où, alors on garde très près parce qu'on sait que dans un premier temps, on vient hacher dans le petit périmètre, et là ils se sont fait surprendre sur cette belle feinte. Récupération à l'Arkham qui tape un long coup de pied, qui va trouver une touche dans le camp néo-zélandais à l'intérieur des 50. Je ne sais pas si on va monter l'Everest, Pierre, mais on est parti pour la haute montagne. Hein. Eh bien on l'espère, on l'espère. On n'a pas parlé, Francis, de la composition des deux équipes, avec aucun changement du côté des Wallabies par rapport à l'équipe qui a gagné contre l'Afrique du Sud. En revanche, il y a eu deux changements du côté néo-zélandais. Changements qui sont les suivants, c'est-à-dire que Jeremia a remplacé Robinson et que Norm Maxwell a pris la place de Troy Flavel, alors que Blackadder a lancé l'offensive néo-zélandaise. Une réplique immédiate serait de bon augure du côté des hommes à la fougère argentée. Ballon perdu, récupération du 3 quarts centre, Jason Little. Gregan, l'Arkham, petit coup de pied au-dessus du premier rideau. Super. Et il va trouver une touche, oui, dans les 22 mètres à l'intérieur du camp néo-zélandais. Encore que cette fois-ci, c'est un peu facile à dire, mais il y avait un bon coup à rejouer justement là, dans l'axe, parce que les défenseurs, ça c'est là, Blackadder là, qui a très très bien anticipé sur le saut, mais vous avez vu comment Gregan lui a confisqué la porte sur l'intérieur, obligé de revenir sur l'extérieur, vous là il est pris. La touche sera néo-zélandaise avec un lancé Anton Oliver. Très sollicité cette semaine, Anton Oliver, par les médias. Après, c'est vrai, quelques petits problèmes dans l'alignement néo-zélandais lors du match de Sydney. Et ouais, Wayne Smith a répondu d'ailleurs à ce sujet que ces problèmes que les Blacks avaient connus en mêlée étaient surtout liés à la qualité de l'alignement australien. Ballon toujours néo-zélandais avec Andrew Mertens qui cherche une solution, qui a trouvé Cronfeld. Et le ballon rapidement joué, mais il y a un en avant de la part de Joe Ruff qui sera sanctionné par Monsieur Kaplan, alors que Ruff a été poursuivi par Ron Cribb. Un pressing très terrible, et vous avez vu, ils savent que les Blacks vont porter le ballon, qu'ils vont très peu jouer au pied, sauf en deuxième ou troisième temps s'ils ne peuvent rien faire. Alors donc il y a un pressing terrible, et comme ils jouent très à plat, les All Blacks, ils s'exposent justement à des contres ou à des prises de balles instantanées, mais les prises de balles instantanées sont beaucoup plus difficiles. Wayne Smith disait cette semaine, les Australiens sont prêts à tout pour remporter ce match. Eh bien ils sont prêts à tout, tellement prêts à tout qu'ils ont réalisé surtout une entame magnifique. Jeremia, mise au sol. Ballon vite libéré pour Alatini en position demi-mêlée. Christian Cullen, ballon contré par Richard Harry. Mais c'est un nouvel en avant. Et on voit une défense australienne, Francis, qui, comme contre les Sud-Africains, joue très très près. Oui, très très. Et puis on sait que c'est tout de même leur point fort. C'est le point fort, même si après, dans le jeu offensif, ils sont très très bons grâce à leurs multiples combinaisons, à leur sens de l'improvisation. Mais c'est vrai qu'ils ont une défense très très bien étudiée. Regardez, là vous voyez, donc Jim Williams s'est mis côté fermé. Mertens avec le soutien d'Umaga, je vais y arriver. Marshall à nouveau. Et c'est reparti avec Pita Alatini, pris par deux joueurs australiens. Cronfeld, il passe pour son camarade John Alomu, mais Alomu a été bien pris par une défense australienne qui décidément ne fait aucune erreur. Et surtout qu'il se déplace très très vite. Hein. Vous ferez très très attention sur les déplacements des joueurs. Vous avez vu Lomu dans un premier temps, aurait pu avoir la balle dans des conditions assez bonnes. Et tout d'un coup, il y avait 3 joueurs sur lui. Pita Alatini essaie de rentrer dans l'intervalle. Ça ne marche pas trop. Heureusement, il y a eu le soutien d'Erenia. Alignement complet du côté Wallabies. L'Arkham, Little. Jason Little a été pris, lui qui joue son dernier match contre les Blacks aujourd'hui, tout comme Wilson et Richard Harry. Attention, coup de pied à suivre, récupéré par Chris Lazdam qui
sera un petit peu court, ouais. Il a plongé plus pour le spectacle, mais le ballon était poussé trop loin et surtout hors du terrain. On en reste donc... Ah oui, il y a un coup de pied, il y a un coup de pied à suivre, hein, Pierre. Hein. En fait, c'est un coup de pied à suivre, donc il va y avoir mêlée. L'arbitre a demandé à Todd Blackadder, mais il va y avoir mêlée au point de départ du ballon. C'est ça. C'est ça. Hein. Ah, c'est pour la photo. Hein. Allez, mais c'est aussi le signe du côté australien. On a une grande confiance en ses moyens. Marshall. Oh, belle remise de Maxwell à l'intérieur pour son ancien capitaine Ten Randall. Marshall, Mertens, Alatini pour Jeremia, venu à hauteur chercher ce ballon, mais bien pris par Jason Little entre autres. Marshall a sollicité Anton Oliver, son talonneur. Et pénalité. Le ballon. Quel rythme, Pierre, quel rythme. Ouf. On est incontestablement parti sur de bonnes bases. Des grandes bases. Hein. Alors que vous voyez que la possession de balle, elle était nettement en faveur aux 3/4 en faveur des All Blacks. Et vous avez que l'occupation territoriale est de 1 sur 9 pour à 10%, 90% plus exactement pour les Australiens. Parce que les Australiens, les Néo-Zélandais ont le ballon, veulent remonter les ballons à la main pour gagner du terrain. Et ils sont repoussés sans arrêt dans leur camp par cette défense, on peut dire pour le moment pratiquement exceptionnelle des Australiens. Le meilleur marqueur de points du Super 12, Stirling Mortlock, va tenter cette pénalité. Il a réussi son premier coup de pied lors de la transformation de son essai. Avec un vent un peu capricieux, hein, Pierre. Hein. Oui, Andrew Mertens vous expliquait jeudi soir que le vent était assez bizarre ici. Vous l'aviez légèrement de côté et en fait, à côté des poteaux, il soufflait dans l'axe. Donc, selon lui, il valait mieux taper sans essayer de corriger la trajectoire, c'est-à-dire sans viser le poteau droit ou le poteau gauche, taper droit devant. Allez, Mortlock, plutôt manqué. Il a tapé bas pourtant. Ouais, hein. plutôt rasant, mais les poteaux n'étaient pas dans la trajectoire de son ballon. On en restait donc à 7 pour l'Australie, 0 pour la Nouvelle-Zélande ici à Wellington. Chris Latham qui vient défier les défenseurs néo-zélandais. Il a été tout de suite prié et mis au sol. Gregan, 60e sélection aujourd'hui pour George Gregan. Herbert, toujours dans ce hors-jeu bien vu sur le regroupement. Vous avez vu, ils étaient un peu en pointe au-delà de la ligne d'avantage qui est imaginaire, mais entendu qui est faite par le regroupement où se trouve la balle. C'est Maxwell qui est pris, regardez le regroupement, on est tous devant. Maxwell, ils sont au moins 3 hors-jeu. Bien vu. Il y avait Keith News dans le coup aussi. Vous avez vu comment le ballon a été un petit peu rabattu par le vent. Chris Ledlow, l'ancien demi de mêlée de All Black, nous disait avant le match, puisqu'il est membre du club de Wellington, d'avoir discuté avec des joueurs de Wellington, qui lui disait que en fait c'était un petit peu une loterie pour les buteurs, parce qu'on ne maîtrisait pas encore les effets du vent tourbillonnant dans ce stade, comme le stade de Toulouse d'ailleurs. Hein. Belle prise de balle à deux mains de David Giffin. Et tout de suite la machine Wallaby qui se met en route avec Wilson, Williams. Regardez le nombre de défenseurs noirs. Et oui, ça donne de l'espace là-bas. Herbert qui a échappé à un défenseur. Il a trouvé du soutien, celui de Mortlock une nouvelle fois. Et les Wallabies qui continuent d'avancer alors que le ballon est sorti en touche maintenant et que la touche sera vraisemblablement australienne. On va voir ça au ralenti. Vous avez vu comment ces défenseurs, il y avait au moins 5-6 défenseurs sur un point de rencontre où il y avait pratiquement peu d'Australiens. Donc ils ont tout de suite essayé d'occuper la largeur du terrain, les Australiens, où il y a eu le décalage ensuite par Herbert qui a bien fixé œuf pour donner sur Mortlock. John Hills, le capitaine des Wallabies, pour cette touche très intéressante pour eux. Ah, une superbe prise à deux mains du capitaine justement John Hills. Et on tente de faire progresser ce maul. On libère le ballon. Larkham, c'était juste. La passe n'est pas arrivée. Ils ont perdu le ballon. Ballon perdu. Mertens. Non, ce sera pour Latham.
Oh la Tam, Oh là là, d'un attention. coup de pied à prolonger. S'il récupère la balle, oh, il a été stoppé dans sa course, pas irrégulièrement, juge Monsieur Kaplan, Non, non, non. mais surtout pas volontairement. Donc ce sera un renvoi au 22. option. Attendez, Monsieur Kaplan a Blackadder l'option, hein. C'est-à-dire est-ce qu'il prend la mêlée ou le renvoi au 22? Il va prendre la mêlée. Bien entendu, il a raison puisque leur système de jeu est plus basé sur la conservation, mais qui dit conservation, on dit surtout ce qui est important, c'est de gagner la balle en priorité. Après, vous le conservez le ballon, mais il faut le gagner tout d'abord. Donc Et là, avec on est- les Wallabies, c'est la principale difficulté en fait, c'est de récupérer le ballon. On a vu pour le moment la possession est en leur faveur. donc sur un renvoi au 22 mètres, vous prenez le risque de redonner le ballon à l'adversaire forcément. Allez, introduction Marshall. La mêlée a tourné. Pour le moment, l'arbitre ne dit rien. Charge de Ron Cribb. Mertens. Attention au rebond qui n'était pas favorable à Djorov. Et Djorov qui a été pris par Tana Umaga et balancé en touche. Et vous voyez que Mertens, comme son équipe est assez pressée, est obligé d'utiliser beaucoup plus le jeu au pied. En redonnant cette fois-ci encore le ballon à l'adversaire. Djorov qui joue aujourd'hui son 47e test consécutif. C'était un record. Il était détenu auparavant par Phil Kearns. 46 tests consécutifs. Eh bien, il améliore ce record. Et ça n'est pas fini. Ouais, belle Oh, prise bien de joué, balle Hills. encore de John Hills. Ah, et le qu'il la capitaine. subtilise sur un lancer d'Oliver, ça va pas là pour les Blacks. Larkham, Herbert, Toka qui est venu percuter Mertens. Richard Harry. Ballon toujours pour les Wallabies. Gregan, Larkham, Little a pris l'intervalle, mais il a été stoppé par Tel Randell. Gregan, Larkham. Oui, ce ballon est venu chercher à hauteur. Oh oui. C'est bien fait. De la part de Toutai Kefu. Vite à droite, c'est bon, sur un pas, À ça va nouveau, faire. Larkham. Oui, il y va. Larkham, ref, et c'est le ref. Et c'est accordé par Monsieur Kaplan. Oui, et c'est de Djorov, accordé par Monsieur Kaplan, sans aucun doute. Merveille de jeu, Pierre. 5 points supplémentaires, Francis. On est en train de voir un scénario inverse de celui de Sydney. Ce sont les Australiens qui marquent les premiers dans ce match. Sauf que là, ce ne sont pas sur des fautes de défense ou véritablement des déficiences de la défense All Black. C'est qu'on joue très très bien. On enchaîne le jeu dans l'axe, on consomme du défenseur, on fait venir le maximum de défenseurs au milieu. Et ensuite, regardez comment ça va vite jouer extérieur. Regardez, boum. Même bien qu'Umaga soit venu, vous voyez, Umaga est venu, Oliver est venu tenir. Mais il y a quand même, regardez, le nombre de joueurs australiens qui sont là. C'est vrai qu'après on ne plaque pas, mais c'est difficile parce que vous avez vu, il y avait Lomu qui avait 3 joueurs australiens face à lui. Donc il est obligé de chasser, vous voyez, il est un peu bloqué. Et il ne peut pas revenir, il ne peut pas. Ça joue trop vite, effectivement, ça joue trop vite en ce moment pour les Blacks. Pas s'en plaindre tellement que c'est beau. Hein. Alors, je vais faire une petite rectification, Francis, sur ce que l'on disait tout à l'heure. C'est Mark Connors qui n'est pas sur le terrain. Oui. Oui, c'est Mark Connors. Et pas, oui, et pas Jim Williams. Non mais j'ai... Ah bon, je croyais Si, qu'on si, avait eu Williams. Si, puisque je vous avais dit que Jim Williams occupait le côté D'accord. fermé. Ah bon. J'ai eu Mais peur. c'est curieux ce changement Oui, de c'est dernière bizarre, minute, ouais. hein, parce qu'il n'y avait pas de blessure. Hein. D'ailleurs, regardez sur le banc des remplaçants, s'il y est, Connors. Pas de doute, Pierre. Connors y est. Bloc pour transformer cet essai, non. On en reste donc à 12 pour l'Australie, 0 pour la Nouvelle-Zélande. Après 16 minutes de jeu en première période dans ce test entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande ici à Wellington. La publicité partout qui parle de blackout à 2h35, heure du coup d'envoi du match. Pour le moment, le blackout en avant. En avant australien. Pour le moment, M. Kaplan a laissé l'avantage. Marshall, Mertens là-bas tout au fond avec une balle volleyée par Ron Cribb. Blackadder. Vite, c'est Mertens qui fait demi-mêlée. Alatini. Umaga est passé. Umaga avec accroché à ses basques. Jim Williams, mais ballon toujours pour les Néo-Zélandais qui jouent dans le fermé. Oh, c'est bien fait encore pour John Alomu. Ils sont 4 sur lui pour le stopper.
On est rentré dans les 22 mètres côté australien. Mertens, Umaga. Umaga mise au sol. Mertens, Ron Cribb choisit le petit coup de pied au ras. Récupération Cullen. Et c'est le Christian Cullen. Magnifique sur un coup de pied de Ron Cribb. Judicieux coup de pied du numéro 8 des Blacks pour Christian Cullen, son arrière. Là, cette fois-ci, vous voyez, les All Blacks ont enfin joué dans le camp adverse. Et ils ont joué très très rapidement grâce à cette percussion d'Umaga qui a ramené, vous voyez, plein de défenseurs. Il a ramené l'Arkham, il a ramené la troisième ligne, il a ramené tous les avants. Et là, ça va vite partir sur le côté grâce à Mertens. Et c'est remarquablement joué, comme le faisait Zinzan-Brooks souvent. Vous vous rappelez le numéro 8 des Blacks. Eh bien, Ron Cribb a bien tapé parce qu'il savait qu'à 2 contre 2, c'était pas joué d'homme à homme. Donc, il valait mieux faire reculer la défense. Et Cullen étant en marche avant, c'est plus facile pour lui que pour Roth de reculer pour repartir dans l'embut. Et vous parliez de Zinzan-Brooks, Francis. C'est un geste qu'il avait tenté lors du dernier Australie-Nouvelle-Zélande joué à Wellington. Un test que les Australiens avaient perdu sévèrement, puisqu'ils avaient perdu, si ma mémoire est bonne, 43 à 6, C'est bon. quelque chose dans ce genre, alors que la transformation d'Andrew Mertens passe entre les poteaux et que l'écart se réduit entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. 7 pour la Nouvelle-Zélande, 12 pour les Wallabies après cette transformation de Mertens. C'est là combien on voit comment la conquête de la balle est importante et ensuite comment l'occupation du terrain est importante. Parce que quand vous pressez l'adversaire chez lui, maintenant, très souvent, vous arrivez à marquer. Récupération du ballon par les Néo-Zélandais. Ils peuvent relancer coup de pied au-dessus du premier rideau d'Andrew Mertens. Ballon récupéré par Jim Williams pour l'Australie. Gregan. À gauche, c'est bon, oui. Gregan, Little, pardon. Lazam pris par Blackadder et Ron Cribb. Mais il a bien libéré sa balle. Michael Foley, stoppé net dans sa course par une défense plus que rugueuse des Néo-Zélandais, mais régulière. Ballon toujours pour les Australiens qui jouent dans leur camp pour le moment. L'Arkham, coup de pied, stoppé, obstruction sur Là, le choix mêlé. Oui, c'est un coup d'épaule à retardement visiblement de Eyeremia sur l'Arkham. Qu'est-ce qu'il choisit, Johnny? Il va le taper. Ils appellent la table, ils vont taper en touche. Regardez. Petit coup de. Oui, oui, c'est pas une brutalité, c'est une obstruction. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il le tape en touche. Non, non, il le tape. Ah non, non, il tape en touche. Il tape en touche. Ouais. J'avais vu le geste de Hills. Voilà une nouvelle touche intéressante pour les Australiens dans les 22 mètres adverses, dans les 22 mètres néo-zélandais. On va solliciter John Hills probablement. Voilà, c'est fait. Prise de balle à deux mains, très sûr du capitaine. Daniel Herbert. En avant. Ah, dommage, il a fait un en avant. Ballon récupéré par Marshall. Pour le moment, l'arbitre a laissé l'avantage. Marshall stoppé par Little. Conserve le ballon, les Néo-Zélandais. Mertens, le premier sur la balle où il y a un plaquage sans ballon. Faute de la part de l'Arkham, ouais. L'avantage est laissé aux Néo-Zélandais. Mais si ça ne profite pas, incontestablement, monsieur Kronfeld, Kaplan il revient. Voilà, revient à la pénalité sur ce plaquage sans ballon. Il me semble qu'ils ont un petit peu compris les All Blacks avec cette défense très à plat et très bien tissée des Australiens. Ils avaient intérêt à jouer non pas loin comme l'a fait Mertens au début, au pied, parce que là vous redonnez le ballon à l'adversaire, mais juste un peu derrière, une dizaine de mètres à ras de terre, ce qui complique les réceptions de balles. Vous avez vu comment oui. Lomu a séché Herbert juste du bras gauche, uniquement le bras gauche. Allez, cette fois la touche est néo-zélandaise avec un lancer Anton Oliver. Qui s'applique là Oliver parce que vous avez vu comment Hills les contre. Hills se met en position de premier sauteur et c'est très gênant pour lui passer au-dessus.
dans un alignement réduit. Côté néo-zélandais, belle prise de balle de Ron Cribb qui a dévié sur Marshall. Mertens, Alatini, Jeremia. Mertens, c'est bien fait avec des combinaisons. Umaga pour Christian Cullen. Et nouvel essai de Cullen. Deuxième essai de Christian Cullen. Et c'est historique pour lui, puisqu'il va égaler le record d'essai de Jeff Wilson, record d'essai en sélection néo-zélandaise. 37 avant ce match pour Christian Cullen, plus de 39. Et Wilson en avait marqué lui aussi 39. Pour la première fois où ils amènent de la variété dans leur mouvement de derrière. Sur un premier temps, regardez Cribb, c'est une première attaque très très longue sautée pour Mertens. Regardez, là on fait le regroupement et ils ne se sont pas méfiés effectivement avec ces deux passes croisées simultanées. Ce n'est pas dans le registre habituel des All Blacks. Et comme l'on sait que les Australiens travaillent beaucoup sur les vidéos, apprennent très très bien le jeu de l'adversaire, et là ils ont été battus parce qu'ils ont été bloqués, surtout par la deuxième passe à l'intérieur à Lomu, qui ensuite a redonné à l'intérieur sur le côté donc pour Cullen. Et on se réjouit bien évidemment du côté du banc néo-zélandais, puisque pour la première fois dans ce match, les Néo-Zélandais prennent l'avantage de 2 points, puisque l'essai a été transformé par Mertens. Christian Cullen. Oui, Marshall, et on plonge derrière, c'est juste. C'est bien vu. Christian Cullen qui a marqué son 39e essai en sélection, mais qui surtout depuis le début de la saison est à plus d'un essai par match. Concernant la tactique des All Blacks, c'est assez amusant. Je posais la question hier à McLean, je lui disais, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le jeu de rugby devient comme un jeu d'échecs? Et effectivement, maintenant qu'on étudie toutes les vidéos, on sait exactement où va aller l'adversaire. Et justement, il nous répondait en disant, c'est fort juste, donc ça nous oblige maintenant de plus en plus à innover et à chercher à chaque match quelque chose de nouveau pour que l'adversaire ne connaît pas et où on peut le surprendre. C'est ce qui s'est passé, là ils l'ont appris à leur dépens avec les Néo-Zélandais. On a vu là une combinaison extrêmement complexe que les Néo-Zélandais ont parfaitement réalisé. Qui n'était pas facile à faire, hein, parce qu'il y a la longue passe de Mertens, ensuite il faut aller faire ce regroupement, redonner sur l'extérieur, revenir à croiser pour venir à l'intérieur, recroiser pour l'extérieur. Et c'est surtout très difficile quand c'est bien exécuté, c'est pratiquement impossible à défendre. D'ailleurs on l'a vu, les Australiens ont été complètement abasourdis par le mouvement. Les Australiens qui reprennent l'avantage, les Néo-Zélandais qui n'ont mené qu'1 minute au score. Ce sont désormais les Wallabies qui mènent 15-14 ici à Wellington, alors que le ciel se dégage. Il était extrêmement chargé en nuages tout à l'heure, il faisait froid, bien là. On aperçoit un peu de bleu dans le ciel. Il a joué loin exprès, l'Arca. Il a joué loin exprès. Où on est monté très vite, attention. Umaga est passé une nouvelle fois. Il y a des plaquages manqués du côté australien. Ballon perdu, récupéré par Chris Lazam. Ou retourné par Anton Oliver. Et le ballon est conservé par les Wallabies. Herbert qui vient percuter les défenseurs néo-zélandais. Reagan dans le fermé, Larkham à l'intérieur pour Djorov. On perd le ballon. Bien pris, lui aussi. Oui, Djorov pénalisé. Intervention très vive de monsieur Kaplan. Et Djorov qui s'en veut. Oui, il est vrai qu'on ne lui a pas donné les ballons dans d'excellentes conditions puisqu'il a été confronté tout de suite à un rideau noir. Il est obligé d'aller au sol et comme le soutien, effectivement, le soutien défensif était plus fort que le soutien offensif, regardez, garde le ballon. Et il est pénalisable, rien à dire. Francis, cette pénalité de Mertens peut lui permettre de battre le record de Grand Fox, le record de nombre de points marqués en sélection. Grand Fox en avait marqué 645 en 46 tests. C'est le 44e test pour Andrew Mertens et il est à 644 points. Et bien peut-être la pression de ce record. Le ballon passe à côté des poteaux. On en reste donc à 15 pour l'Australie, 14 pour la Nouvelle-Zélande, alors que l'on joue depuis 28 minutes dans cette première période.
Ah, puis Pierre, il faut dire que Mertens n'a joué qu'une fois dans ce stade, hein. Il n'a pas tout à fait ses marques comme buteur et c'est important. Exact, c'était dans le Super 12 contre les Wellington Hurricanes, c'est-à-dire Lomu, Cullen, Cronfeld là qui a le ballon maintenant. Umaga lui joue aussi pour les Hurricanes. Maxwell, lui c'est un Crusader. Marshall. Cribb a trouvé du soutien, celui de Keith Hughes, mais ballon perdu. Il y avait un en avant. Le premier en avant australien. Le premier en avant est australien. Alors qu'il y a un Australien. Je ne sais pas si c'est pas Harry qui s'est fait mal. Il me semble que c'est lui le pilier gauche. Oui. Ah, à l'épaule droite, il s'est fait mal. Là, il était bien pris, Cullen. Cronfeld que l'on voit souvent dans le soutien offensif. Regardez, on tente beaucoup plus de choses maintenant chez les All Blacks. Vous avez vu toutes ces passes. Ils ont compris aussi qu'il fallait faire comme les Australiens, prendre beaucoup plus de risques dans la circulation de balles et ne pas quelquefois attendre trop le soutien. Il valait mieux faire justement circuler très très vite le ballon. Alors. Après, on nous remonte effectivement là. C'était le premier essai australien. Oui. C'est de Stirling Mortlock. On continue de soigner Richard Harry. C'est bien lui qui est au sol. Oui, c'est un peu gênant parce que s'il se plaint, oui, il se plaint visiblement de l'épaule droite, comme il y a une mêlée derrière. Et en plus, il est pilier gauche. Hein, vous voyez, remarquez, il serait pilier droit, ce serait pareil, il y aurait les deux épaules qui seraient prises. Et à la rigueur, l'épaule gauche, je dis bien à la rigueur, il ne serait pas très dommageable pour une mêlée. Ah, on préférerait que Richard Harry quitte la carrière internationale autrement que sur une blessure. Il est resté. Hein. Alors qu'une vague, une hola s'est lancée dans ce stade de Wellington. Coup de pied à suivre de Jeremia. Il y a eu une petite faute, une petite signalée par le obstruction. juge de touche, Pierre. Donc il y aura une pénalité probablement contre les Wallabies. Oui. Alors on écarte tout le monde. Et M. Kaplan va aller au rapport. Voilà. Auprès de Rob Dixon, arbitre écossais, et juge de touche aujourd'hui. On va alors revoir l'action, le petit coup de pied donc de Jeremia. Et c'est Jason Little qui le tient un peu par le maillot, qui lui fait un petit croquant en jambe également. Alors qu'on nous montre David Giffin, mais c'était Jason Little. Il aurait eu beaucoup de mérite à être là, David Giffin, alors qu'il poussait en deuxième ligne. Il fallait qu'il soit très très fort. Giffin qui avait fait une démonstration dans l'alignement australien lors du match de Sydney contre les Blacks le 15 juillet dernier. Match que personne n'a oublié et que personne n'oubliera vraisemblablement. Si on entend le début d'ovation, c'est que ça rentre, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, pour le record de Grant Fox et pour redonner l'avantage à son équipe surtout. Eh ben non. Et non, toujours pas. C'est vrai qu'il manque de repères. Il est venu buter hier Andrew Mertens. Et les conditions étaient différentes hier. Il y avait... Marqué là, on l'a bien vu sur cette fois-ci. S'il y avait un ralenti, on le verrait encore mieux. Il n'est pas tout à fait bien placé au moment de l'impact sur la balle. Oh, que c'est bien fait, l'Arkham! Récupération du ballon par l'Arkham. Et tout de suite, ses partenaires au soutien. Avec Jim Williams qui en remet une couche. Ballon perdu. Ballon perdu. Récupéré par les Néo-Zélandais. Alors que maintenant, c'est le soleil qui fait son apparition sur la pelouse, vous le voyez. Oui, ballon dévié par Jason Little et bien plaqué par Todd Blackadder, il me semble bien. Jorof, toujours plaqué par Tanaumaga. L'Arkham pour Little à nouveau. Jason Little mise au sol. Et on revient. Oh oui, il y a le fermé pour Jorof. Jorof a été stoppé à l'intérieur des 22 mètres.
Little. C'est bien, Ah, il y a un en en avant avant. encore. En avant. Et ballon récupéré. Pour le moment, monsieur Kaplan a laissé l'avantage. Et il y a un nouvel en avant là. Oui, Cette mais fois, il laisse jouer néo-zélandais. l'avantage depuis le départ. Maxwell en position de demi-mêlée. Étrange pour un deuxième ligne. Mais c'est ce qu'on Oui, appelle la revient. polyvalence. Polyvalence qui est recherchée par les entraîneurs du Sud. Et notamment par Wayne Smith et Tony Gilbert. Les deux entraîneurs. Quand on parle de polyvalence, Francis, dans les équipes, il ne s'agit évidemment pas de faire jouer un 3/4 en deuxième ligne. Mais il s'agit, en fait, le discours des entraîneurs, c'est de dire il faut qu'un joueur soit capable de s'adapter à n'importe quelle situation, quelle que soit sa position sur le terrain et quelle que soit sa position dans le jeu. Alors bien sûr, d'autant qu'aujourd'hui, quand même, les gabarits sont beaucoup plus grands qu'on joue devant ou derrière. Vous savez, Joroff ou Mortlock, il y a 20 ans, ils auraient certainement joué devant. Donc ça ne change pas grand-chose. Il faut avoir l'habileté gestuelle, il faut avoir la puissance, il faut avoir de l'explosivité. Et comme de toute façon, en dehors des phases classiques, tout le monde joue pratiquement de la même façon, en dehors des phases de conquête, eh bien, il faut que les joueurs s'adaptent à toutes les positions sur le terrain. On a aperçu John Alomo en gros plan qui s'est offert un petit plaisir cette semaine. Il est allé dans le fameux hangar dont il parle de temps en temps à côté de l'aéroport. Il est allé avec son automobile et il s'est écouté de la musique à fond. Tout simplement, c'est ce qu'on peut dire, écouter la musique à fond la caisse puisqu'il était dans sa voiture. C'est ça un de ses plaisirs. Il a dépensé quand même 200 000 francs pour une sono dans son automobile quand même. Hein. Rien que ça. Allez, charge de Karl Höfter. Et de Keith Muse maintenant, l'autre pilier de cette équipe, pilier droit, et qui forme avec Oliver et Karl Höft la première ligne des Blacks, mais aussi la première ligne des Highlanders d'Otago dans le Super 12. Ça c'est pas très bien parce que il est allé, vous voyez, sa course a été incurvée et il s'est laissé prendre par Jim Williams, qui l'a poussé en touche. Ils vont donc redonner le ballon à Michael Foley qui va lancer en touche. Oui, là, il y a beaucoup de monde. Qui joue son 8e test contre les Blacks, il n'en a gagné qu'un seul. Intercepté. Oui, ballon pour les Blacks avec cette charge. Oh, et belle remise à l'intérieur de Mertens. Marshall. Mertens. C'est un peu gêné. Mertens. Et Oliver. Libération bien propre d'Oliver. À la Jeremia, pardon. Cronfeld. Lomu stoppé par Giffin et par Fletcher Dyson. Il en fallait au moins deux. Marshall. Ça enchaîne bien. Du côté des Blacks, ça enchaîne bien. Attention à cette réplique néo-zélandaise à Latini, balancée en touche par Mortlock. Ah, le jeu de passe, oui, il avait annoncé Wayne Smith. Et ils ont un jeu de passe beaucoup plus soutenu. Quand on dit soutenu dans le premier sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soutien. Regardez Marshall, Jeremia, va aller au sol. Excellent soutien offensif, ça arrive tout de suite, ça repart sur le côté fermé avec Alatini, qui a été balancé en touche. Avec, comme le disait Wayne Smith, moins de défis physiques, c'est-à-dire qu'on cherche plus à décaler un partenaire qu'à venir enfoncer les défenses. Alors que c'est Jeremy Paul qui est rentré à la place de Michael Foley. Jeremy Paul, talonneur remplaçant. Remplacement temporaire probablement, parce que je vois tout au fond là-bas Michael Foley se faire poser un bandeau sur la tête, soigner une blessure ouverte vraisemblablement. Touche trouvée par George Regan. Il semble pas Pierre, hein, il n'est pas du tout soigné, il est assis à côté de Tim Lane, l'assistant de Rod McQueen. Non, c'est pas Tim Lane, pardon. Il est assis sur le banc et visiblement on lui a mis un survêtement dessus et il a l'air de rester. Ce serait un changement définitif. Mais sûrement pas prévu par Rod McQueen qui en général fait rentrer Jeremy Paul en seconde période. Prise de balle dans cet alignement de Tane Randell, stoppé sur la ligne des 40 dans le camp australien. Non, oui, contact, c'est ça. Il a touché, je crois, Ron Cribb. Bien parti sur cette touche par Oliver, bon lancé. C'était bien pour Randall qui était bien esselé là-dedans.
Et sur le regroupement, malheureusement, l'enchaînement, regardez, Blackadder est devant Blackadder Kronfeld. et Kronfeld. C'est la règle, c'est bête. Mais il a pas introduit assez vite, coup franc, ça fait 2 fois. Attention à ces ballons perdus. Coûte cher en général. Surtout avec les Néo-Zélandais. Marshall pour Karl Höft. Mertens. Kronfeld à l'intérieur. Le nouveau regroupement dans les 40 mètres côté australien. Mertens, Alatini. Alatini, beaucoup de vivacité chez ce 3/4 centre. Mertens qui vient défier la défense des Wallabies. Et on assiste à nouveau dans l'axe. Ah, mais talonnage à la main, voilà. Ed Morrison, vous avez aperçu, il était l'arbitre du dernier Nouvelle-Zélande-Australie de Wellington en 96, remporté 43-6 par les Blacks, je vous en parlais tout à l'heure. C'est d'ailleurs le plus gros écart qu'il y ait eu en faveur des Blacks face aux Australiens. Alors, Andrew Mertens pour effacer les tablettes, enfin en tout cas pour ce record-là. Grand Fox, parce qu'il a quelquefois son nom sur les tablettes des records, Grand Fox. Il a encore du travail, notre ami Andrew Mertens. À 30 mètres, ça passe. Et voilà, ce fameux record dont je vous parlais tout à l'heure est battu par Andrew Mertens. Mais surtout, il permet à son équipe, la Nouvelle-Zélande, de reprendre l'avantage et de mener 17-15 face à l'Australie. Et ce qui est important, autant que le record lui-même, c'est que... Oh, il a manqué le renvoi, l'Arkham. Et il laisse jouer l'arbitre. Je vous dirai après, oui. Ballon pour les Néo-Zélandais, donc. Avec une lutte acharnée pour ballon perdu. l'acquisition de cette balle. Et c'est Kefu qui s'en est emparé. Wilson. Oula, on a plongé. Oh, il y aura pénalité, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quelle faute, quelle faute. Pénalité 30 mètres Blackadder. face au poteau. Ouh, alors. 10 Et voilà, de plus. 10 de plus. Et la prochaine fois, Blackadder, il va prendre un carton. C'est probablement ça, probablement pas ce genre de geste que souhaite Wayne Smith quand il dit que son équipe doit montrer l'exemple. Alors ce que je vous disais au sujet de Mertens, ce qui est surtout très impressionnant, c'est qu'il a une moyenne pratiquement de 14 points, 88 par test. C'est-à-dire presque 15 points par test, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Cela dit, Mortlock, Stirling Mortlock, l'Australien, qui évidemment pas la même carrière, lui, c'est sa 6e cape aujourd'hui. Il y a une vraie différence entre les deux. Mais il a marqué 29 points contre l'Afrique du Sud à Melbourne lors de la Mandela Cup. 21 points contre l'Afrique du Sud à Sydney la semaine passée. Pas mal quand même. Ça part sur de bonnes bases. C'est pas oui, ça part bien, on peut le dire. Maintenant, la concurrence est rude au poste de buteur du côté Wallabies, parce que Matthew Burke, blessé actuellement, va revenir forcément un jour ou l'autre. Il va se faire opérer. Mais il va se faire opérer, tout comme va se faire opérer Timoran d'ailleurs, vraisemblablement de la cheville. Et ça passe, 3 points de plus. Eh bien, le chassé croisé continue. 17 pour la Nouvelle-Zélande, 18 pour l'Australie qui reprend l'avantage dans ce match grâce à cette pénalité de Mortlock. Alors que vous avez vu sur le plan précédent du banc des remplaçants australiens que tout le staff technique était descendu. Rod McQueen avec des petites lunettes cerclées, vous le voyez à droite. Il y a Tim Lane et il y a Ewan McKenzie aussi. Donc tout le monde est redescendu avant la mi-temps. Oui, car on est entré dans les arrêts de jeu de cette première période depuis 48 secondes maintenant. Et que le ballon est dans les mains des Néo-Zélandais. Mertens, oui, belle chistera pour Alatini. Alatini qui a fait bien progresser ses partenaires puisqu'on est sur la ligne des 22 mètres. Maxwell stoppé dans sa course par un gabarit inférieur au sien, en l'occurrence celui de George Reagan. Marshall, Reagan et Wilson sont venus tout de suite sur lui. Et on est tout de même rentré dans les 22 mètres. Mertens, Cullen,
Cullen maintenant. Il faut 2 joueurs pour le stopper. Mais je crois tout de qu'il a suite, perdu le ballon. le Peut-être. soutien. Oui, c'est Oui, Jim oui. Williams. Ah, ben il y avait hors-jeu sur le regroupement. il y a du hors-jeu côté australien, sanctionné par monsieur Kaplan. Hors-jeu des deux centres, dit Kaplan, monsieur Kaplan. Jonathan Kaplan, il a raison. Autrement, c'est dommage parce que Williams avait bien récupéré le ballon en plaquant Cullen très haut. Il avait repris le ballon dans les mains. On va tenter la pénalité bien sûr, hein, parce que vraisemblablement l'arbitre va siffler à la fin de cette première période. Juste après où... Vous voyez le bras de l'arbitre qui est levé. Déjà, il fait signe qu'il laisse jouer l'avantage, mais qu'il reviendra à la pénalité. Et là, vous voyez Wayne Smith à droite et Tony Gilbert avec les cheveux blancs à gauche, qui eux aussi sont descendus sur le bord de la piste pour rejoindre les vestiaires. ne pas perdre de temps. Andrew Mertens pour permettre à son équipe de mener 20-18 à la mi-temps. C'est bon. Oui, sans problème. Et voilà, monsieur Kaplan renvoie les deux équipes au vestiaire sur la marque de 20-18 en faveur de la Nouvelle-Zélande face à l'Australie. On se retrouve nous dans un tout petit moment pour suivre la seconde période de ce match entre les Blacks et les Wallabies.